Dans notre dernier épisode, je vous ai donné un point de départ pour que vous puissiez faire un peu de shadowing du français avec l'acteur Omar Sy. Mais je vous avais aussi promis de vous donner bien sûr toutes les réponses. Alors c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même suivre l'exercice d'aujourd'hui et je vous promets que vous allez y apprendre plein de choses. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de French shadowing, de shadowing du français avec l'acteur Omar Sy. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici, nous avons consacré les derniers épisodes à un petit exercice qui aide énormément à la compréhension du français parlé. Un petit exercice où on prend un petit morceau de français authentique, du français tel qu'il est parlé entre Français, du français de tous les jours, et où l'on déchiffre ce que l'on entend. Avec cet exercice qui ne prend pas beaucoup de temps, juste un peu de concentration, vous allez petit à petit vous habituer aux contractions orales, aux liaisons que vous entendez, aux mots de remplissage que nous les Français avons tendance à utiliser beaucoup dans notre expression orale. Et en faisant cet exercice, très vite, le français parlé va vous sembler tellement plus simple à comprendre. Allez, on va reprendre l'extrait de l'interview entre Hugo, de Hugo Décrypte, et l'acteur Omar Sy, et je vais vous montrer ce qu'il y avait à noter, ce qu'il y avait à remarquer. On va écouter ce petit extrait en entier pour commencer. C'est une bonne habitude quand vous faites cet exercice de commencer par écouter l'extrait que vous avez choisi en entier pour voir ce que vous arrivez naturellement à comprendre. Ça a commencé avec Jamel Debbouze. Ouais. Comment il t'a repéré, recruté? Comment ça s'est fait? En fait, il m'a pas vraiment repéré puisqu'on a grandi ensemble dans le même quartier. J'étais très ami avec son petit frère, donc il savait qui j'étais et connaissait ma personnalité. Et un jour, il a eu besoin de moi pour ce truc à Nova. Il m'a appelé, ça devait être pour ce jour-là seulement. Et puis il se trouve que je suis retourné là-bas tous les jours quasiment pendant 1 an et demi. Donc, la question de Hugo, la question à laquelle Omar Sy répond était... Ça a commencé avec Jamel Debbouze. Comment il t'a repéré, recruté, comment ça s'est fait? La question est donc, comment est-ce que Jamel Debbouze t'a recruté et t'a donné ta première chance? Et on commence par un tout petit premier morceau. On l'écoute. En fait, il m'a pas vraiment repéré. Il m'a pas vraiment repéré. À l'écrit, on aurait tout simplement dit il ne m'a pas vraiment repéré. Mais ici, on a ces petits mots de remplissage que vous connaissez bien maintenant. En fait, il m'a pas vraiment repéré. Ces mots, et surtout le ben et le ils servent à gagner un peu de temps, à se donner un peu de temps pour formuler le reste de la phrase. Le petit en fait, qui est entre le ben et le c'est aussi une formule de remplissage. On a tendance à l'utiliser beaucoup trop souvent en français, et ce n'est pas toujours très utile, mais ici, ça apporte une légère nuance à ce que Omar Sy veut dire. En fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que blablabla. Il m'a pas vraiment repéré. Il ne m'a pas vraiment repéré. Ceux qui ont déjà fait l'exercice savent que le « elle » de « il » est souvent oublié. Il devient très souvent « i » à l'oral. Il m'a pas vraiment repéré. Et encore une fois, on a une négation « ne pas » qui à l'oral est souvent raccourcie. Le « ne » disparaît, le « ne » saute, et le pas est tout ce qu'il reste dans notre phrase pour indiquer le sens négatif de la phrase.
Il ne m'a pas vraiment repéré. Il m'a pas vraiment repéré. Il m'a pas vraiment repéré puisqu'on a grandi ensemble dans le même quartier. Puisqu'on a grandi ensemble dans le même quartier. Je vous en ai déjà parlé. Une des choses qui peut devenir un peu problématique, c'est la façon dont on se reprend à l'oral. Quand on parle vite, on a souvent tendance à commencer sa phrase, à s'interrompre, à revenir en arrière et à recommencer. Quand votre français est limité et que vous devez vraiment vous concentrer pour comprendre ce que vous entendez, cette reprise, ce retour en arrière, ça peut vraiment être un peu déroutant si on ne s'y attend pas. Puisqu'on a grandi ensemble dans le même quartier. On a donc cette répétition de « on a ». Ensuite, Omar Sy dit « dans le même quartier »,« dans le même quartier »,« dans le même quartier ». Les « e » des petits mots dans le français parlé, ils sont très souvent omis. Ils disparaissent très souvent. Dans le même quartier, dans le même quartier. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir dans ce petit extrait. J'ai très ami avec son petit frère, donc... J'ai très ami avec son petit frère. Ce petit passage, il est intéressant. La première chose, c'est ce j'ai. Et ce n'est pas très clair, même pour moi. Même pour nous les Français, ce n'est pas clair. On ne comprend pas très bien si Omar Sy dit « je suis » ou « j'étais ». C'est presque même un mélange entre les deux. Mais ça n'a pas vraiment d'importance puisque je suis ou j'étais, ça ne change pas vraiment le sens de la phrase. Et souvenez-vous que ce n'est pas crucial de comprendre 100% des mots d'une phrase. Votre cerveau peut très bien comprendre ou déduire le sens de la phrase, même si vous n'entendez ou ne comprenez que 50 à 80% des mots de cette phrase. C'est ce qui se passe ici. Donc, admettons qu'Omar dit « j'étais ». J'étais très amie avec son petit frère. Avez-vous remarqué la liaison ? J'étais très amie avec son petit frère. Très amie. Je vous rappelle que le S de la liaison, il se prononce comme s'il était rattaché au deuxième mot. On ne dit pas très amie, on dit très amie. J'étais très amie avec son petit frère. Avec son petit frère, ici on a une contraction très simple, petit devient petit, avec son petit frère. Et parce que l'on parle très rapidement et que l'on a cette contraction, le P de petit, il est finalement à peine prononcé. Ami avec son petit frère. Avec son petit frère. Avec son petit frère. Son petit frère. Avec son petit frère. Il y a une petite différence entre son petit frère avec son petit frère ou son petit frère avec son petit frère. C'est une toute petite différence, mais si vous n'entendez pas le P de petit, petit devient ti. Son petit frère. Alors ça peut rendre les choses encore un petit peu plus difficiles à comprendre. Ce dont il faut se rappeler ici, c'est que petit, ça peut se prononcer petit et parfois ça se prononce même ti. Petit, petit, ti. Avec son petit frère. J'ai très ami avec son petit frère, donc il savait qui j'étais et connaissait ma personnalité. Et un jour... J'étais très amie avec son petit frère, donc il savait qui j'étais et connaissait ma personnalité. Ce passage, même s'il est un peu plus long, il est plutôt simple. On entend le mot de remplissage « deux fois. Encore une fois, c'est pour se donner un peu de temps pour formuler le reste de la phrase. Donc, il savait et on continue la phrase. Il savait, on vient de le voir, le L de il n'est pas prononcé. Il savait, il savait. Et c'est tout. Le reste de la phrase est plutôt complet. Il savait qui j'étais et connaissait ma personnalité. Et un jour, il a eu besoin de moi pour ce truc à Nova. Et un jour, il a eu besoin de moi pour ce truc à Nova. Encore un morceau très simple.
La difficulté ici, c'est sans doute dans la cadence de la phrase. Donc on a juste une petite contraction très simple à noter. Il avait besoin de moi, il avait besoin de moi, il avait besoin de moi. Ici encore, vous marquerez que le D de deux est très peu prononcé. Il avait besoin de moi, il avait besoin de moi. Mais vous devriez savoir que avoir besoin est toujours utilisé avec de. Avoir besoin de. Il avait besoin de moi, il avait besoin de moi. Pour ce truc à Nova. Pour ce truc à Nova. Pour ce truc à Nova. Je pense que certains d'entre vous auront peut-être eu quelques difficultés à déchiffrer cette partie, à déchiffrer ce groupe de mots. Pour ce truc à Nova. Truc à Nova, il est prononcé comme si c'était un seul mot. Truc à Nova. Et il va vous manquer un peu de contexte pour comprendre les mots séparément. Vous ne savez sans doute pas que Nova, c'est en fait Radio Nova. Pour ce truc à Nova. Radio Nova, ce n'est pas une des radios phares de France, donc vous ne la connaissez peut-être pas. Jamel Debbouze, c'est un autre comédien. Il avait donc demandé à Omar Sy de faire quelque chose, de faire un truc pour lui, avec lui, sur Radio Nova. Un truc à Nova. Alors dans ce cas de figure, quand on a des mots collés les uns aux autres comme ça, un truc à Nova, comment est-ce que vous allez réussir à comprendre quels sont les mots qui forment ce groupe de mots? Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours très facile. Parfois, vous allez tout simplement passer. Vous allez décider que vous n'avez pas compris ce petit morceau, ce petit passage, et tant pis. Et c'est sans doute la meilleure approche. Parce que si vous vous obstinez à essayer de comprendre quelque chose que vous venez d'entendre et qui vous paraît difficile, vous allez manquer le reste de la phrase. Vous n'allez plus être assez concentré pour suivre ce qui continue à se dire. Et bien souvent, votre cerveau a juste besoin d'un peu de temps. Bien souvent, votre cerveau va déchiffrer les choses après coup, c'est-à-dire un peu plus tard. Alors mon conseil, c'est de ne pas essayer de résoudre tout ce que vous entendez. Soyez léger dans votre écoute. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas un petit morceau de la phrase parce que ça ne va peut-être pas vous empêcher de comprendre le morceau entier. Il m'a appelé, ça devait être pour ce jour-là seulement. Il m'a appelé, ça devait être pour ce jour-là seulement. Et il m'a appelé, il m'a appelé. On passe très très rapidement sur le « et le « il » et ça devient un seul petit son. Et il m'a appelé. Et on passe très très rapidement sur le « i » de « il » qui n'est presque plus un « i ». M'a appelé, m'a appelé, m'a appelé. Ça devait être, ça devait être, ça devait être. Encore une fois, les « e » à l'oral, ils sont très souvent oubliés. On ne les prononce que très rarement. Ça devait, ça devait. Omar Sy prononce bien le R de être. Ça devait être. Ce qui va vous aider vraiment à comprendre ce petit passage. Parce que très souvent, on ferait aussi sauter la fin du mot être. Omar Sy dit ça devait être, mais on pourrait très bien dire ça devait être. Alors merci Omar Sy. Ça devait être pour ce jour-là seulement. Un petit E de remplissage. Pour ce jour-là seulement. Pour ce jour-là seulement. Rien à noter ici. Pour ce jour-là seulement. Et puis il se trouve que je suis retourné là-bas tous les jours quasiment pendant 1 an et demi. Et puis il se trouve que je suis retournée là-bas tous les jours quasiment pendant 1 an et demi. Et puis il se trouve. Et puis il se trouve. On a déjà parlé du L de il, que l'on ne prononce que très rarement à l'oral, que je suis retournée. Le premier son que vous entendez, c'est que je. Dans notre contraction, on ne prononce pas le E de je, et que et je deviennent presque un seul son. Que je suis, je suis devient je suis,
le mélange du son je avec le son se de suis devient ch, que je suis. Si vous ne l'avez pas déjà entendu et remarqué, c'est donc un son qui est un peu difficile à déchiffrer. Je suis. Quand vous révisez votre conjugaison du verbe être, essayez de vous rappeler des contractions. Nous en faisons beaucoup. Je suis, tu es, t'es. Nous sommes, généralement on dit on est. Tourner, retourner. Le E de retourner disparaît dans notre contraction orale de ce mot. Retourner, retourner. Et le reste de la phrase est plutôt assez facile à comprendre. Que je suis retournée là-bas tous les jours, quasiment pendant 1 an et demi. La seule chose à noter, c'est la façon de dire 1 an et demi. 1 an et demi. Une toute petite contraction, le E de 2 disparaît et comme on parle rapidement, le D est très peu prononcé. 1 an et demi. Pendant 1 an et demi? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à noter dans ce passage. On va le réécouter une dernière fois et dites-moi comment vous le comprenez maintenant que l'on a pris quelques minutes pour déchiffrer ce que vous entendiez. En fait, il m'a pas vraiment repéré puisqu'on a grandi ensemble dans le même quartier. J'étais très ami avec son petit frère, donc il savait qui j'étais et connaissait ma personnalité. Et un jour, il a eu besoin de moi pour ce truc à Nova. Il m'a appelé, ça devait être pour ce jour-là seulement. Et puis il se trouve que je suis retourné là-bas tous les jours quasiment pendant 1 an et demi. Le but, ce n'est bien sûr pas de faire ce genre d'analyse du français plutôt très complète pour tout ce que vous entendez. Ça ne serait tout simplement pas possible. Mais de temps à autre, prenez un petit moment pour le faire tout naturellement, sans stress. Vous allez voir que beaucoup de choses reviennent tout le temps. Vous allez entendre les mêmes contractions, les mêmes liaisons, les mêmes façons de parler. Et petit à petit, ces façons de parler à l'oral vont vous sembler assez normales. Elles vont vous sembler plutôt faciles à comprendre puisque vous les avez entendues plusieurs fois maintenant. C'est le but ultime de cet exercice, de créer des liens entre les sons que vous ne comprenez pas et le français que vous avez appris. Comme par exemple, je suis, il y a, ami, amis ou nami, un ami, des amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la première fois que je vous demandais d'essayer de faire cet exercice tout seul. Alors pour ceux qui ont essayé, j'aimerais vraiment savoir comment vous vous êtes sentis. Et pour ceux qui ont pris l'exercice en cours, qui n'ont écouté que cet épisode, que pensez-vous de cet exercice? Est-ce que vous pensez que cet exercice peut vous aider à améliorer votre compréhension orale du français? Je pense que c'est un outil vraiment très utile. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.